Bonjour. En vrai, c'était pas mal, en vrai. C'est vraiment super satisfaisant comme rendu. Bienvenue dans la première vidéo DIY de ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis ingénieur le jour et vidéaste la nuit. Et le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous ma passion pour les nouvelles technologies et la vidéo. Alors si le thème vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines mises en ligne. Ok, donc vous l'avez vu, ce plan, il était ultra classe. C'est super beau, super cinématique, ça nous plonge tout de suite dans une ambiance grand écran. Et pour vous montrer à quel point l'effet est efficace, je l'ai filmé sans l'aide d'aucune de mes caméras de cinéma, mais avec le Lumix G9, qui est une caméra milieu de gamme que vous pouvez trouver dans n'importe quel Fnac par exemple. Le dolly, c'est une technique qui existe dans le cinéma depuis des décennies. Ça consiste à placer sa caméra sur des rails pour s'assurer d'avoir le déplacement le plus stable et droit possible. La gamme de dolly est complètement incroyable, du plus simple comme celui qu'on a utilisé là, au plus évolué pour lesquels l'opérateur est carrément assis sur la machine avec la caméra pour être au plus près des réglages et avoir les meilleurs plans possibles. Et en termes de tarifs sur du neuf, ça varie du tout au tout. On a du 350 € jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les plus évolués. Mais comme d'hab avec la vidéo pro, on nous fait payer une taxe qu'on va appeler au plus ta caméra est chère, au plus t'as les thunes à mettre dans les accessoires qui vont avec. C'est facile à retenir, non ? Autrement dit, un truc qui coûte 10 €, on va vous le faire payer 40. Alors à titre perso, il y a des choses dans lesquelles ça me dérange pas du tout d'investir, surtout quand c'est justifié. Autant ici, même si c'est ultra cool, je trouve ça super cher pour ce que c'est. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans la construction de mon propre dolly. Alors en termes de tarifs, accrochez-vous bien, on arrive à environ 50 €. Enfin, on est plutôt à 40, mais je préfère dire 50, comme ça au moins on évitera les déçus. Je préfère vous donner un coup de revient qui est pessimiste et que vous soyez super content derrière. D'ailleurs, je vais vous mettre tous les liens des pièces que j'ai utilisées dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si jamais vous avez envie de vous lancer dans votre DIY. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par voir comment le construire, et puis après on va aller l'installer dans notre petit set pour voir le type de plan qu'on peut filmer avec. Et puis tant qu'à y être, on va utiliser une caméra un peu plus haut niveau pour en tirer tout le potentiel, ça va être génial. Pour construire le dolly, vous aurez donc besoin de 8 roues. Dans mon cas, j'ai utilisé des roues de skateboard parce que j'ai l'habitude de les choisir, j'ai l'habitude de choisir les roulements qui vont avec, mais j'imagine que vous pouvez faire ça avec à peu près n'importe quel type de roue tant que le dessous est plat pour s'appuyer sur les rails. Et j'ai même vu des vidéos de personnes qui font ça en démontant des roues d'anciens rollers pour les recycler, donc c'est vraiment open bar là-dessus. Bref, 8 roues de skateboard. Vous aurez ensuite besoin de 8 paires de roulements pour mettre dans les roues. Et si vous savez pas ce que c'est un roulement à billes, c'est que vous n'êtes pas sorti de chez vous ces 5 dernières années parce que c'est l'ingrédient qui est au cœur des fameux hand spinners qui ont fait la une pendant 3 mois. Le roulement à billes, ça sert à faire tourner un objet autour d'un axe. Ça tombe bien, c'est comme ça que ça fonctionne une roue. Et puis du coup là encore, j'ai utilisé des roulements super standards parce que on n'a pas besoin de roulements qui font beaucoup de tours à la seconde, vu que là on va faire vraiment que quelques centimètres à la fois. Donc je suis parti sur du vraiment entrée de gamme. Diamètre extérieur dans mon cas 22 mm, diamètre intérieur 8 mm. Il va vous falloir une planche en bois dont la taille va dépendre du trépied que vous allez mettre dessus. Donc la meilleure technique, c'est d'ouvrir votre trépied, de le poser au sol et de mesurer l'écartement entre les pieds. Comme ça, ça va vous permettre de choisir une planche sur laquelle les pieds vont pas déborder. En sachant que je vous recommande de ne pas choisir une planche qui fasse plus de 85-90 cm de large, parce qu'après ça, vous risquez de ne pas pouvoir passer dans la plupart des couloirs, parce que les portes font en général 90 cm de large. On va ensuite acheter 4 équerres d'assemblage. Donc sur chaque équerre, on va venir fixer 2 roues. On va aller acheter des vis à bois pour pouvoir fixer les équerres à la planche. Alors les miennes font 40 mm, mais au final, ça va dépendre des équerres que vous choisissez et de l'épaisseur de la planche en bois sur lesquelles vous allez la fixer. Et enfin, il va nous falloir 8 vis de 8 mm de diamètre avec 16 boulons de 8 mm qui vont nous permettre de fixer les roues sur les équerres. Pour les rails, on va utiliser des tuyaux d'évacuation en PVC. C'est robuste, c'est rigide, c'est droit. Il faudra juste bien choisir le diamètre du tuyau pour que les roues puissent bien se poser dessus, mais on va en reparler. Pour la longueur, je me suis dit que 2 mètres c'était pas mal, mais de toute manière, si c'est trop, il sera toujours temps de les scier, et si c'est pas assez, on pourra venir en rajouter avec des inserts, donc on pourra rallonger le rail autant qu'on en a envie. Pour l'instant, franchement, je vais pas me plaindre, 2 mètres c'était pas mal pour démarrer. Ok, donc la première étape, c'est de monter les roues sur les équerres. Si l'équerre n'a pas des trous de 8 mm, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les agrandir avec une perceuse et une mèche à métaux de 8 mm du coup. Une fois que c'est fait, vous mettez un roulement de chaque côté de la roue en les enfonçant délicatement avec une pince pour pas les abîmer. Et une fois que c'est fait, la vis, l'équerre, boulon, roue, boulon. Après, vous serrez ça avec une clé jusqu'à ce que ça bouge plus, mais pas trop non plus parce qu'il faut quand même que ça tourne, et puis il faut encore une fois pas aller abîmer les roulements. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a mis les 2 roues sur chaque équerre, ça forme des V, et c'est ce V là qui va venir s'appuyer sur le tuyau. Et donc si vous avez bien suivi, c'est le moment idéal de retourner au magasin de bricolage pour aller choisir le diamètre des tuyaux en fonction de la largeur du V qu'on a formé avec nos roues. Vous verrez très rapidement quel est le diamètre pour lequel le contact est maximal. Dans mon cas, c'était 32 mm. Il ne reste plus qu'à aller fixer les équerres sur la planche. Alors pour ça, il faut bien que vous preniez le temps de tester dans les deux sens pour savoir quelle est la longueur, quelle est la largeur.
Une fois que c'est fait, vous tracez les lignes sur la planche à quelques centimètres du bord, vous fixez les écarts sur la planche avec les vis à bois en faisant bien attention d'être dans l'axe pour les deux paires de roues. Et voilà, c'est ultra satisfaisant parce que c'est facile à faire, ça coûte pas cher, c'est tout bête. Il n'y a pas besoin d'outils hardcore pour le créer et au final, c'est pour un résultat qui vaut vraiment l'investissement, je trouve. Assez discuté, on va aller monter ça et puis voir ce que ça donne. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre les rails au sol. Après ça, on va aller mettre la planche en faisant bien attention que les 4 paires de roues touchent bien sur les rails qu'on a posés. Et puis il ne restera plus qu'à mettre la caméra sur son trépied avant de la poser sur le dolly et de venir la mettre sur le set. Et puis après, il n'y a plus qu'à. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques plans, des plans d'établissement, des plans de description du décor. On va même faire un plan de présentation où on va vers le visage de Léna. Et puis après, on mettra tout ça ensemble pour voir ce que ça donne. Et voilà, comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est vraiment génial. Même si on reste sur une utilisation qui est très ciné, dont on n'a pas tous besoin, ça rajoute une dynamique assez incroyable à des plans qui sans ça seraient facilement ennuyeux. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère vraiment qu'elle vous donnera envie d'amener votre créativité au niveau supérieur. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, bonne journée à vous tous et à très vite.